c'est des formation. Pour les mecs qui viennent il est assez classe dans le truc. C'est très dans le style, c'est très japonais, genre Senseiya, le problème c'est qu'une fois qu'on avait fait une physique, c'était 500 € chaque personne, parce que on aurait été assez nombreux sur le stand, il y aurait des choses, etc. Sachant qu'on avait fait la State Fest l'année dernière, on va commencer. On va commencer, de toute façon, il y a plein de news, donc les gens qui arrivent après, ils arriveront après. Je sais pas si on m'entend au fond. Est-ce que tu m'entends? Non? C'est bon? Donc bienvenue à ce mug 301, donc il y a eu 301 mugs. Saison 3, épisode 1. Donc nouveau lieu, comme vous l'aurez vu. Donc c'est plus la classe encore que on augmente chaque année. Donc d'abord pour commencer, je vais remercier Simon qui est... Bonjour. C'est grâce à lui qu'on a trouvé un logement, on va dire. C'est un peu la CAF du truc. Et donc du coup, lui, vous le verrez beaucoup, je pense qu'à la médiathèque ici, la spécificité, c'est qu'ils ont une partie jeux vidéo. Donc je sais pas si vous voulez en parler rapidement. Oui, je peux en parler rapidement. Ouais. Donc la médiathèque Fini, en fait, c'est une médiathèque spécialisée sur l'image en mouvement, donc cinéma et jeux vidéo. Donc en fait, de l'autre côté du bâtiment, au rez-de-chaussée, il y a un secteur de consultation de jeux vidéo. Il y a 16 consoles, PS3, PS4, des Wii, des Wii U, etc. Donc avant, on n'était qu'un lieu de consultation, on essaie de devenir aussi un lieu de proposition d'autres choses, on va faire des expos, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Zoé. Des expos artoirs, on va faire plein de choses. Donc j'ai mis ton mail dedans. Ouais, c'est très bien. Voilà. Donc surtout si vous avez des projets, voilà. J'ai fait des news sur les artoirs, voilà. Des expos artoirs, je vais y revenir. Donc les autres aussi, les techniciens, ils ont installé tout ça pour nous et tout. Donc voilà. Merci les gens. Donc ça c'était une petite news sur la médiathèque au cas où tu n'étais pas là pour dire qu'en fait la médiathèque c'est un Kindle plus Netflix plus une console. Donc ça coûte 10 € par an maximum. Donc c'est si jamais, parce que moi je savais même pas qu'il y avait une médiathèque ici en fait. J'habite à Antigone là. Donc voilà, j'ai découvert qu'il y avait des trucs. Donc c'est des photos de la médiathèque derrière. Donc c'est le catalogue Netflix physique. Donc à partir de janvier, il va y avoir des expositions artwork dans la salle du bas. Et donc à présent, si j'ai bien compris, il y a Game Bakers qui va commencer l'année avec donc ils vont exposer des artworks pour leurs jeux. Il y aura des bornes jouables aussi. Oui. Donc c'est plus qu'une exposition artwork, c'est une médiathèque. Donc nous normalement on est censé aller après, donc on va voir si ça se fait ça. Ça va se faire. Donc si jamais il y a des gens
des choses Voilà. à On est présenter. preneur, voilà, Le mail. Donc là, les premières news costauds. Donc il y a Microsoft qui a annoncé Visual Studio Community. Donc pour ceux qui n'utilisent pas Visual Studio, c'est du live tweet. C'est sorti tout à l'heure, alors donc ouais, c'est une version qui est à peu près équivalente à Visual Studio professionnel, quoi, et qui est utilisable par des petits projets. Donc eux, petits, c'est moins de 250 PC et moins d'un million de chiffre d'affaires par an. Ça peut aller. Donc pour ceux qui utilisent Unity avec MonoDevelop, c'est peut-être le moment de... Surtout qu'il y a Visual Studio, Unity Visual, je sais plus quoi. Il y a le UnityVS qui s'est fait racheter par Microsoft, donc du coup maintenant ils intègrent directement Visual Studio. Donc vous pouvez débugger et tout avec Unity. Il y a des questions? Il y a des questions? Ah ouais, non, parce que moi j'ai une version, on peut déjà débugger, c'est quoi la différence du coup? Toi t'as MonoDevelop ou Non, avec Visual Studio, le dernier professionnel. mais tu débugs du Unity ou tu débugs ton programme, quoi? On lance Visual, puis on passe sur Unity, on lance Unity, et ça, s'il y a après on peut faire du pas. Là c'est parce que tu as installé l'extension en fait. Ouais. T'as le Visual Oui. 3. Ouais. Ouais, t'as Visual 3. Donc t'as une petite C'est licence, ce que je demandais. pirate. C'est gratuit en fait. Là, tu peux rentrer dans la légalité. Bon, tu l'étais déjà finalement, tu vois. C'était avant-gardiste. Parce qu'en fait, la version gratuite d'avant, Visual Studio Express, Oui, c'était la 2010. mais non, mais la version Express ne supportait pas les plugins. D'accord. Ouais, avant, ouais, ce qui était gratuit, c'était une version qui s'appelait Express, il n'y avait pas de compatibilité C'était de plugins. 2010 en plus, je crois. Non, il y a 2013. Ah, ils ont sorti 2013. Du coup, c'était bien, mais bon. Là, c'est encore mieux. Et donc, ils passent aussi .NET open source au passage. Donc, ils vont truster les moteurs. Après, en news, il y a... Moi, j'ai fait les slides très rapidement, donc ils sont moches, mais il y a Clan of the Cloud, ils étaient venus l'année passée. C'est un middleware qui permet d'intégrer facilement tout ce qui est Facebook, Game Center, Google Play, tout ça. Ils font une gestion des utilisateurs pour vous et c'est cross-platform en fait. Par exemple, si un mec fait un score sur votre application Android, un utilisateur iOS va pouvoir le voir. Ils seront sur le même leaderboard, ils ont l'impression qu'ils sont sur la même application. Du coup, ça unifie les plateformes, quoi. Si on veut faire un truc genre Draw Something, le jeu, je ne sais pas si vous connaissez, où on dessinait et on faisait deviner son dessin à quelqu'un d'autre, ça peut être interplateforme, quoi. Ça peut se partager entre iOS et Android et PC sans qu'on ait de souci à le faire, quoi. Pour les vieux de la vieille du mobile, ça ressemble à ce que faisait OpenFaint ou des choses comme ça? Bah OpenFaint, ouais, je connaissais pas trop. Ouais, il y avait un leaderboard dans OpenFaint. Ouais, mais enfin, Il y avait plus que ça. Ouais, je pense que c'était une Et gestion. ouais, ils font le stockage aussi, donc après c'est gratuit si vous n'avez pas beaucoup d'utilisateurs, donc c'est gratuit pour tout le monde en fait. Et à partir de je sais plus combien de milliers d'utilisateurs, ça devient payant, c'est à la charge des serveurs. Donc voilà. Donc par exemple le cloud saving, si vous voulez sauvegarder votre partie, c'est pareil, il le gère et après vous pouvez reprendre votre partie sur un iOS alors que vous avez joué sur Android. Des trucs un peu funky. Donc ça c'est sorti, ils ont réalisé officiellement leur première version, avant c'était en bêta. Donc vous pouvez aller sur le site faire mumuse avec. Après il y a une release de Stéphane qui Oui. Donc je sais pas si pour ceux qui étaient là l'année passée, il nous avait présenté quelque chose qui s'appelle le journal du Brislam. Et du coup maintenant ça s'appelle Nous sommes tous des presqu'îles. Ouais, en fait, le gros projet, c'est le journal du Brislam, et ça, c'est une extension, en fait. Ça prend un morceau du journal du Brislam, et on a travaillé avec des élèves, en fait, qui ont modélisé, créé leurs îles, leurs textes, etc. Donc voilà, c'est cette partie-là. Ok. Donc ça, c'était un FPS littéraire, nouveau genre. Quoique, il y a eu des trucs. Des FPS d'Iraster. Je sais pas si vous connaissez ça. Et du coup, donc il a modélisé tout le Brislam qui est dans je sais plus quelle ville il est, mais 7 à 7. Donc on voit ici. Et donc il y a une petite aventure qui se passe. Il y a de l'audio, il y a du texte. Donc ceux qui veulent aller tester, il y a un lien. Et donc voilà. Donc si tu veux rajouter des choses, tu as là. Ouais, bah, c'est en bêta. C'est en bêta. Ouais. Comme Blizzard. Donc soyez indulgents. C'est le premier. Après, on se met nos propres news parce que il y a Tetra Tenko qui est sorti sur Wii U à 9,99, soit moins cher que Netflix par an. Et donc c'est Neko qui a fait le portage, donc ils sont pas mal friands de portage console. Donc si vous avez des projets et que vous n'avez pas la capacité de le faire porter sur console, parce qu'il y a tout un truc à faire de TRC, de
contrôle technique pour aller sur console, de documentation, il faut faire les docs. Toi, tu avais fait le texte du document. Oui, j'avais fait le texte du manuel. Les manuels, mais eux, ils se sont coltinés l'outil inchiable de Nintendo là, pour faire le truc. Et après, ils s'occupent de la soumission, donc après, ils savent comment ça marche, et c'est toujours mieux de le faire par des Ils se payent à l'avance ou ils prennent une partie? Nous, ça, je pense c'est au cas par cas, c'est au contrat, mais nous, là, c'est des revenus sharing, quoi. Donc le portage, ils l'ont fait avec leurs fonds propres, et après, on voit. Pour l'instant, on va dire que je sais pas s'ils rentreront dans leur mais voilà. Combien de temps ils ont mis pour te faire le portage? Bah, du coup, ils l'ont fait cet été, là, entre juillet et août, mais on sait pas trop qui y avait dessus et combien de temps, donc je sais pas, moi-même, comment ça représente. Enfin, en tout cas, nous, on a discuté avec eux pendant 3 mois et c'est sorti. Donc après, on n'a pas trop interagi, ils nous ont pas trop posé de questions, il y a quelques bugs, on les fixera, et puis on les a fixés, mais pour la version mobile, qu'ils n'ont pas intégré derrière, parce qu'ils ont fait leur code à eux, ils prennent le source tel qu'ils l'avaient au début, puis ils essaient pas de réintégrer les trucs. Mais bon. Du coup, tu joues à la mobilette directement. Donc eux, ouais, les contrôles, c'est pareil, on n'a pas trop eu d'input, ils ont fait un mode où on joue à la mablette, donc on a le visuel et les clics. Après, on peut jouer à la Wiimote, donc avec un curseur, comme sur PC. Finalement, ce qui rapproche le plus de la souris. Et après, on peut jouer au gamepad avec les boutons, parce qu'on avait un truc. Il y a les 3. Il y a les 3. Et moi, j'aurais bien aimé qu'ils fassent la version Pikmin, là, où il y a un binding 1 pour 1 de l'écran du gamepad sur l'écran du téléviseur. Mais bon, c'est des trucs en plus, quoi. Je pense qu'ils avaient d'autres choses à faire. Donc voilà, on est à côté de Costume Quest. Et de français, la Cosmophonie. Donc ouais, pour ceux qui ont une Wii U, donc c'est-à-dire les 3 du fond. Donc en termes d'événements, là en novembre, c'est plein d'événements. Donc à Montpellier, du 15 au 21 novembre, il va y avoir le DigiWorld, donc le DigiWorld Summit et le Meet Pro. Et nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, donc il y a le planning là, je sais pas si on voit bien. Donc le 20 novembre, il y a le Game Summit. Donc c'est des conférences de professionnels de l'industrie qui viennent au Quorum. Donc si vous voulez des invites, vous envoyez des trucs à Laurent Michaud là. Il invite tout le monde, parce qu'il est généreux. Et du coup, il y a des événements qui se passent un peu avant. Donc il y a le Retro Game Jam, j'y viendrai un peu plus tard dans les slides. Le 15 novembre, là, donc ce week-end. Donc ils vont faire une jam et un slide pour ça. Donc il y a tous les événements, je vous enverrai les slides de toute façon. Et donc le plus important, on va dire, c'est le 20 pour les grosses conférences. Et après, il y a des game critiques et des masterclass le 21. Et ça, c'est au cinéma Gaumont. Donc pareil, vous pouvez envoyer des mails si vous voulez des invitations. Hop. Donc la Retro Game Jam. Donc c'est le 15 et 7 novembre, c'est ce week-end, donc c'est complet pour ceux qui voulaient la faire. C'est dommage, mais vous pouvez quand même passer et leur dire bonjour. Donc c'est salle Ferdinand, c'est vers l'hôtel de l'agglomération, donc c'est un peu caché. Mais bon, vous allez sur le site de Retro Game Jam et vous aurez les infos. Donc là, cette année, il y a un superbe arcade stick à gagner, mais l'année passée, c'était un PC. Bon, c'est la crise, quoi. Ça fait 150 €. C'est quand même, il faut participer, c'est tout. Peut-être que tu auras le prochain Flappy Bird. Après, il y a l'expo Musée Fabre le 19 novembre, donc, qui était aussi dans le planning. Donc l'année passée, ils avaient fait une première itération avec, ils avaient imprimé des petits plateaux qu'ils avaient mis sous verre, donc là, c'est pas sur les murs. C'est bien placé le plateau là. Ouais, c'est bien placé. C'est des pros, ça. Et du coup, cette année, ils impriment des carrés de 1 mètre par 1 mètre sur toile. Un grand jeu. Donc les artistes sont un peu tristes parce qu'ils ont dû cropper leur truc de carré. Mais bon, on verra ce que ça donne. Donc ça va être une mosaïque dans l'entrée du musée Fabre. Donc ça sera accessible jusqu'en janvier 2015. Je sais pas quel jour, j'avais dû le mettre, mais j'ai oublié. Je pense que c'est mi-janvier, jusqu'à mi-janvier, donc tout le monde pourra aller voir. Il y a plein de studios français qui seront exposés. Pas que Montpellier. Après, en termes de soirée, parce que c'est pas le tout, mais il fait soif quand même. Donc le 20 novembre, donc le jour majeur là, pour le Game Summit, il y a une soirée au Final Spot, c'est à côté du Black Sheep, où on était avant au début. Exactement la même salle. Donc le Final Spot qui fait un afterwork jeu indé, donc vous pourrez aller jouer à des jeux faits dans la région, je pense, exclusivement local. Et en même temps, il y a une contre-soirée au Meltdown de Montpellier.
Et là, ils font jouer les jeux de la Retro Game Jam s'il y a des jeux qui sont sortis de la Retro Game Jam, parce qu'on sait jamais. Et sinon, ce sera rétro. Ouais. Ils sortiront les Mario et les trucs. Donc il y a les deux adresses. Ouais. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde. Après, en event, ça c'est sur Paris, donc fin novembre, 27-28 novembre, il y a les EIGD à Paris pendant 2 jours. Donc pour les Parisiens ou ceux qui montent à Paris dans ces eaux-là. Il y a le site, il y a des tables rondes, donc il va y avoir des papas, Frédéric Rénal et puis des hipsters, parmi Ismaël. Ah, c'est pas un hipster ça. Et du coup, il y a pas mal de trucs sur le financement, sur les moteurs, enfin divers topics. Et il y a le Pitch My Game le vendredi, donc le 2e jour, après-midi. Donc ceux qui connaissent peut-être déjà pitchmygame.com, où c'est des projets qui viennent pitcher leur jeu pour échanger. Donc je crois que William présentera Seasons, si j'ai bien compris. Tout à fait. Après, en termes de news, il y a Damien qui m'a fait parvenir une news sur Zapity Media Center. Donc c'est une application qui a été faite avec Unity. Donc elle n'était pas faite avec Unity à la base, ils ont restarté from scratch l'app. Donc c'est une sorte de Netflix, encore Netflix, putain, qui cherche vos fichiers locaux, vidéo. Je pense qu'ils font aussi les bouquins ou les trucs comme ça. Et ça vous fait une interface jolie. Et, vous pouvez streamer depuis un poste à l'autre. Il peut y avoir tous vos datas sur un disque dur. Il faudra regarder quel est l'avantage par rapport à des solutions comme XBMC ou Plex qui font déjà ça depuis des années. Et bah là, ils font ça avec Unity. Avec Unity, Mais XBMC, par exemple, ça te permet aussi, parce qu'il y a un cas d'utilisation sur leur site, tu es dans un hôtel, tu as ton PC chez toi qui reste allumé, et tu peux streamer ton disque dur depuis. Moi, je le fais avec Air Vidéo. Donc, ils sont non plus les reins, ils ont fait ça avec Unity, oui. et avec le nouveau système de GUI de Unity. Donc, peut-être qu'ils vont en présenter pour montrer si c'est puissant. Parce que ça a l'air d'être déjà un peu sexy, mais il faut voir l'usage. Donc ouais, c'est gratuit sur toutes les plateformes qu'Unity supporte. Et l'adresse, ouais, c'est zapity.com. Donc pour la saison 3 du Mug, on va avoir des invités normalement. Donc l'année passée, il y a des évangélistes, des marketeuses qui voulaient venir. Mais bon, on les avait pas fait venir parce que c'était plutôt pas le trip du truc, nous c'est plutôt un peu technique, machin chose. Proche du jeu, quoi. Donc là, c'est nouveau, à Unity France, ils ont un petit local qui est le salon de ce mec-là, qui s'appelle Mathieu Muller. Ça, c'est son salon. Non, c'est pas son salon, mais il fait ça, sa vie, il vient de salle en salle, et il est field d'ingénieur à Unity, donc c'est trop classe, field d'ingénieur. Il est ingénieur de terrain, donc il est censé faire le lien entre les équipes qui utilisent Unity et l'équipe qui développe Unity. Donc il est pas marketeur normalement, il est plutôt technique. Donc là il fait souvent des talks évangélistes, pas évangélistes, pour présenter les nouvelles features d'Unity et des trucs comme ça. Mais si on le fait venir, peut-être que c'est le moment de lui parler des problèmes qu'on a concrètement avec Unity, et est-ce qu'il y a des trucs prévus, et il peut le faire remonter éventuellement aux équipes. Il faut savoir aussi qu'il est tout nouveau chez Unity. Il Ouais, a démarré cet été, donc il découvre un peu, et donc il a les oreilles ouvertes à ouais, tout ça c'est pourri dans Unity. Il a le regard frais pour faire remonter. Et il est barbu. Ça, apparemment, c'est le truc pour rentrer chez Unity. Après, il y aura sûrement des suivis de projets, donc des gens qui sont déjà passés qui reviendront. Donc il y a Romain ici avec Splasher, qui d'ailleurs, tu as une actualité, tu as plusieurs salons là, bientôt. Il y a des salons que je n'ai pas cités, mais il y a le Toulouse Game Show à la fin du mois. On sera à l'IGP à Lyon, Indie Gamesplay, qui est un event Indie Gamesplay, juste jeu indé en fait, où il y aura nous aussi on y sera, plein de grands studios français comme Swing Scenario. C'est quand ça? C'est le week-end prochain, je crois. C'est le 22. Le 22. Ouais, enfin c'est ça. Enfin, pas celui-là, mais la semaine prochaine. c'est l'autre. J'ai pas fait les slides. Sinon, ouais, Toulouse Game Show aussi. On sera à Toulouse Game Show. TGS, le Toulouse Game Show. Qui est en même temps que le IED. Qui est en même temps que le GD. Il y a contrepartie. Non, en fait, il y a un stand au TGS qui s'appelle Indie Game Zone. D'accord. Et d'ailleurs, pour les années d'après, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez pas hésiter à demander. Ouais, c'est une assoce toulousaine. D'accord. Et en fait, c'est le TGS leur offre un stand. Et ils ont invité une dizaine de studios à peu près. Je poserai faire un coucou alors. Bah ouais, carrément. Et tu viendras jouer à Splasher. Ouais, tu disais. Je t'ai coupé. Non, mais c'est tout. C'est TGS. Donc Splasher, ouais, pour les vrais qui étaient là l'année passée. Ouais, on va voir où ça en est.
Voilà, donc il y a un petit arrière-goût derrière. Hein. Et il y aura sûrement des tutos Unity 5 ou des trucs comme ça, parce que... Faites boucher dessus. Et donc, comme toujours, vous pouvez proposer vos sujets, donc vous pouvez balancer des mails ou venir me voir, parce que c'est toujours bien, parce que là, pour l'instant, on démarre, donc c'est un peu... On va mettre ça en place, mais c'est toujours mieux si c'est vous, si ça vient de vous, au lieu que je vous force à venir parler des trucs. Donc là, il y a la présentation, donc Benoît, principalement, viendra parler de Modern 2D Technique in Unity. Donc c'est un talk qu'on avait fait à l'Unity Day, parce qu'il y a 15 jours, de la Games Connection Europe. Donc ça, c'est en partie grâce à son nouveau field engineer qui savait qu'on existait et qui nous a dit venez, quoi, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, je vous passerai l'adresse du mec si vous avez des trucs, des talks où vous voulez aller à des confs. Parce que Unity, ils ont quand même pas mal de budget pour faire venir les gens aussi, c'est pareil. Donc même si vous n'avez pas le budget pour aller à Paris ou ailleurs, ils peuvent vous arranger ça. Donc après les prochains meetings, avant de passer à la présentation de Benoît, donc pour sûr, il y aura le 8 janvier. Donc là, c'est une information erronée parce qu'on a appris dans l'oreillette que la salle Nino Rota, donc c'est celle-ci, on l'utilisera pas la prochaine fois, on utilisera la salle cachée, qui est un peu plus grande, qui fait 110 places. Bon, là, je sais pas combien on a, mais du coup, Oh, mais c'est des sièges de cinéma qu'il y a dedans. exactement, c'est des sièges de cinéma avec entracte et speakerine qui passe. Et ouais, du coup, là-bas, il y aura plus de jeux. On n'aura pas besoin de faire ce système d'inscription pour le 8 janvier, pour le 19 février et le 19 mars. On sera sans inscription, ce sera open bar. Donc c'est encore grâce à Simon, parce qu'il nous a dégoté la salle qui est censée être occupée. Donc il est allé modifier les plannings, il a hacké tout ça, et puis voilà. Donc là, je passais la main à Benoît. Donc je sais pas si vous voulez faire une petite pause là, ou parce que du coup aujourd'hui tu es parti. Je pense qu'aujourd'hui ce sera le truc le plus tôt qu'on ait fait. Ah oui, aussi ça finit à 21h obligatoirement, parce qu'à la fin ils partent, les gens, ils ont une petite vie après, donc c'est plus comme avant. Donc c'est pas plus mal, comme ça on évite les débordements. Hop. Alors, je vais remonter. Hop. Pour moi. Ça c'est un nouveau moteur qui est pas mal. Renouveler l'abonnement. Si vous voulez. C'est dans Diaporama. Diaporama. À la maîtrise. Qu'est-ce que t'as? Si, c'est bon, c'est bon. Ça c'est moderne, il t'a mis la vue. Hop. Ouais, mais j'étais en duplicate. Il a changé le truc pour mettre tombé tout seul. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolé, j'ai pas l'oreillette comme à Paris. Mais... Ouais, il était c'était Britney Spears sur scène. Donc voilà, on va parler de 2D. Bon, peut-être tu peux passer vite sur Swing Swing, parce que je pense que tout le monde te connaît à peu près. Genre. Non. Bon, peut-être pas. Bon, bref. Nous, c'est Swing Swing, Sous-Marine. On fait des jeux. Donc, Block.matter qui avait été fait par William et Guillaume sur XNA, ensuite porté sur PC en Java. Ensuite, on est passé à 4 personnes, donc nous ont embauché, moi et Géraud, qui est notre graphiste. On a fait Tetroboat & Co, donc, qui est sorti l'an dernier sur Steam, qui est sorti sur Wii U il y a quelques temps, qui va sortir bientôt sur mobile. Donc là on était passé sur Unity, toujours en 2D. Et le jeu qu'on est en train de faire, c'est Waterfall. Donc toujours en 2D, mais touche plus moderne. Et c'est plus un jeu de puzzle, c'est un jeu d'exploration, toujours un peu platformer. Enfin, du son, Ouais, c'est le son du PC. Donc un petit trailer vite fait pour ceux qui ne connaissaient pas Citizens.
petit renard qui a le pouvoir de changer les saisons. Et donc c'est un environnement très, très organique, avec un rendu un peu très stylisé, un peu peinture. Donc on est 4 pour faire ça, plus le son. Donc 2 codeurs, un graphiste, un LD et un son. Et on est en train d'embaucher un animateur. Là, les animations, c'est fait par un stagiaire en 2 mois. Donc la 2D, il y a beaucoup de façons de faire de la 2D, n'est-ce pas? Il y a le rétro pixel art, comme Shovel Knight ici, où il y a la 3D, la 2D en 3D patate, comme Donkey Kong Country, voilà. Il est magnifique ce jeu d'ailleurs, franchement. Mais nous, c'est pas ça qu'on fait. Donc, nous, qu'est-ce qu'on appelle la 2D? Enfin, comment on voit la 2D pour nous? C'est donc des objets plats, mais rendus en perspective, placés dans un monde 3D. Donc, c'est pas des Timax, c'est pas du parallaxe, c'est topé à la main, machin, c'est en rendu 3D, donc on utilise Unity, bien sûr. On utilise autant que possible des assets réutilisables, donc on va présenter. Et voilà, donc là c'est un design qui se veut organique autant dans le LD que dans le level art. Donc beaucoup de courbes, de formes tordues, pas des grilles et des blocs comme on a fait précédemment. On pose les questions maintenant ou on attend la fin? Je vais faire, ça va pas être super long. Okay. On va montrer déjà les trucs et puis donc juste pour citer nos prédécesseurs, moi j'ai été chez Ubisoft avant, j'ai bossé sur Rayman Origins et Rayman Legends, donc il y a beaucoup d'inspirations technologiques qui viennent de UbiArt. UbiArt qui a aussi servi ensuite à faire Valiant Arts aussi Made in Montpellier et Child of Light à Montréal. On s'est aussi pas mal intéressé à Broken Age, sur tout ce qu'ils font sur les personnages et la lumière, le rim lighting. Aussi, on a été pas mal impressionné récemment par Ori and the Blind Forest, qui est aussi fait sur Unity. Mais on ne sait pas beaucoup plus de choses sur leurs outils, mais on suspecte qu'ils font les choses très différemment de nous. Et bon, beaucoup d'autres choses ont été faites qui nous plaisent. Aussi les choses dont on va présenter là, dont on va parler. Il faut savoir que c'est, encore une fois, ça a été fait ailleurs avant. Il y a des choses sur l'asset store qui existent qui font des trucs similaires, s'il y en a qui connaissent, ça vous donnera une idée. Donc une I2D qui fait énormément de choses en 2D. Trop pour l'expliquer. Pour faire du terrain, il y a Faire 2D, qui est assez intéressant. Apparemment, il y a quelque chose qui s'appelle Paper 2D sur Unreal Engine 4 qui a l'air d'aller dans ce sens aussi. Et pour ce qui est animation, il y a pas mal de packages, il y a Spine, Smooth Moves, Puppet 2D. Donc c'est pour donner une idée, nous on n'utilise rien de tout ça, on les a évalués, on a regardé, mais pour l'instant on fait tout de même. La première chose que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle les carpettes. Donc c'est notre outil de LD principal. En fait c'est un mélange de vectoriel et de texturé. Donc en fait on trace une courbe, un mélange de lignes et de vectoriel, enfin de Bézier pardon. Et c'est tout texturé tout seul avec le sol à sa texture, les murs ont leur texture, il y a des textures spéciales pour les points, etc. Et donc voilà, ça permet de faire très rapidement des formes assez organiques, encore une fois, et c'est quelque chose qui influence beaucoup en fait tous nos choix technologiques. Vous n'en servez que pour les terrains ou pour les... Alors justement, c'est pas juste comme Faire 2D, ils ont cet outil qu'ils appellent le Terrain Tool. Nous, on appelle ça la carpette parce que c'est vraiment quelque chose qui sert à beaucoup de choses, qui sert juste à faire des surfaces. Le deuxième outil qu'on a, juste au passage, avec la même donnée de tracé de contour, avec lequel on génère le graphisme, on génère aussi la collision. Là, au passage, on n'utilise pas la solution 2D de Unity, on a réintégré Farseer, qui est un port de Box 2D C#. Et donc là, vous voyez qu'on colore automatiquement, en fait, en vert, c'est le sol qui est marchable, en rouge, c'est le plafond, et en orange, c'est les murs.
C'est pour ça qu'au début, si vous voyez, le LD, il a un feedback instantané en fait, de ce qui est traversable ou pas, en fonction des possibilités de nos 3C, de notre contrôleur. Donc là, le renard, il ne peut pas passer en fait. Il ne peut pas passer loin. Deuxième outil qu'on utilise beaucoup, c'est les rubans. Donc, les rubans, c'est plus pour